La campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée ce vendredi matin. Elle concerne les enfants de 0 à 5 ans. Les Nations Unies demandent une nouvelle fois la levée de l'embargo américain sur Cuba. La Ligue 1 Orange, qui a démarré le 1er novembre dernier, bat son plein. Nous verrons le programme de la deuxième journée dans la chronique sport avec Mohamed Kenouvi. Nous sommes vendredi 3 novembre 2023. Merci de votre constante fidélité au programme de TM1. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Dernier jour pour le dépôt des dossiers de recrutement au sein des forces de défense et de sécurité. Les centres de dépôt étaient animés dès l'aube ce vendredi matin avec des files d'attente interminables. Boubacar SM Maïga a fait un tour sur quelques sites. Dernière ligne droite. Aujourd'hui marque la date limite pour les candidats souhaitant rejoindre les forces de défense et de sécurité au Mali. Alors que la première date limite avait été fixée au 28 octobre, elle a été repoussée à ce 3 novembre. Ne bɛ se ka mun fɔ dépôt la ne kun ma se ka n ka papiyew bɛɛ sɔrɔ ka bɛn date fɔlɔ min kun dira ne kun ma n ka papiye bɛɛ sɔrɔ mais alhamdulilayi dɔ fara date kan ne permettre ka n ka papiyew bɛɛ tɔw bɛɛ ɲini bon bi kɔni ne nana n ka dépôt kɛ alhamdulilayi ne b'a sɔgɔma n solila ka na donc alhamdulilayi ne kɔni ka dépôt kɛra ka ban n ye n ka papiye sɔrɔ. Dans ce processus de dépôt, pour la plupart des candidats, le problème majeur se situe au niveau des documents administratifs. Bon, n ye gɛlɛya caman ye n ka papiye ko la sabula mun na n ye gɛlɛya caman ye an ye yɔrɔ caman yala Bamakɔ yan n ma ɲɛ sɔrɔ n ka papiye ko caman ma fɔ n taara Kucala ka taa papiye ko ɲɛnabɔ yen ne de mun ye dépôt ko in na jama cayala quoi depuis sɔgɔma an bɛ yan nɔ u bɛ ka mɔgɔw ladon dɔɔni alors que u kan ka mɔgɔw ladon plus de 20 personnes ou 30 personnes ou 60 personnes. Mais de 1, on est bon, c'est-à-dire quoi. On est fatigué, bon, beaucoup de choses quoi. Le report de la date limite a été justifié par le besoin de donner à tous les candidats la possibilité de déposer leurs documents. Cependant, pour d'autres, ce n'est toujours pas suffisant. Dépôt alhamdulillah, sans on ne sera qu'un taquet là-bas. Bon, alsan jama qu'on veut. Bon, ni fana DNA clé flyer parce que ne souffle dessus pour que on se un dossier déposé. Et bien na obi toko sebe ara on me suit exactement où a faut comme na on me na me ara suit pour que fois ata ban comme na. Ni gouvernement qu'on sera ga d'offre à faire avec parce que alsa jama ba de. À la date du 1er novembre, 181 633 dossiers de candidature ont été déposés, dont 72 783 pour la garde nationale, 47 460 pour l'armée des terres et 14 432 pour l'armée de l'air. Afin de lutter contre l'expansion de la poliomyélite au Mali, des journées de vaccination ont été initiées à l'endroit des enfants de 0 à 5 ans. Le lancement a été fait ce vendredi 3 novembre au centre de santé communautaire de la Fiabrou, à Setoumani Koulibaly. La poliomyélite ou polio est une maladie contagieuse provoquée par un virus qui envahit le système nerveux et aboutit à la paralysie. Une paralysie irréversible des jambes en général. Elle se manifeste par des symptômes tels que la fièvre, la fatigue, les céphalées, s'accompagnant de vomissements, de douleurs dans les membres. En 2020, 56 cas de polio ont été répertoriés au Mali. En 2023, le pays compte environ 14 cas. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette lutte que s'inscrit la journée de ce vendredi 3 novembre qui fut consacrée au lancement des journées nationales de vaccination contre la maladie. Après une première phase entamée dans le nord du pays, la vaccination va se concentrer plus au centre et au sud. De ce fait, cette tournée concernera les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako. Les deux passages organisés dans le bloc nord, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudeni et Menaka en juin et en août 2023 ont enregistré des résultats satisfaisants avec seulement 2 districts sur 30 qui ont leurs résultats rejetés. La présente campagne que nous apprêtons à lancer va concerner les districts des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako pour le bloc sud. Cette campagne ciblera les enfants de 0 à 59 mois, quel que soit son statut vaccinal, soit une cible de 5 798
686 enfants. La campagne lancée ce vendredi cible la vaccination d'un total de plus de 5 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans. Et une innovation aujourd'hui au niveau du district de Bamako, c'est que nous avons aujourd'hui des femmes leaders dans toutes les communes qui passent de ménage en ménage pour sensibiliser les mères d'enfants, pour sensibiliser les parents à faire vacciner les enfants. La stratégie porte-à-porte sera utilisée ainsi que d'autres stratégies novatrices adaptées aux réalités de la localité. Les vaccinateurs visiteront autant que possible les ménages pour retrouver les enfants et les vacciner. Durant ces journées de vaccination qui vont s'étendre du 3 au 6 novembre, 15 568 vaccinateurs et 2 288 superviseurs seront mobilisés. Bet 223 Africa Millions continue de faire plaisir à ses joueurs. 26 507 867 francs CFA, c'est la somme remportée lors du tirage du samedi 28 octobre dernier du jeu Africa Millions. Pour célébrer cette victoire, Bet 223 et l'ensemble de ses partenaires ont organisé une cérémonie à l'occasion de la remise de ce chèque aux heureux gagnants. Djeneba Samaki. 8 chanceux au Mali vont se partager la somme de 26 507 867 francs CFA. Cette somme a été remportée à l'issue du tirage de l'Africa Millions le 28 octobre dernier. L'ordre du jour portait sur nos gagnants du jeu Africa Millions. Africa Millions, ce n'est plus un jeu à présenter. Et à chaque fois que la cagnotte augmente, nous faisons un tirage exceptionnel qui consiste à, même si vous avez 4 bons numéros, on vous partage un certain montant. Et pour ce samedi, c'était 80 millions à partager si vous avez 4 bons numéros. En tout, Africa Millions, c'est un jeu panafricain, c'est un jeu représenté dans plusieurs pays d'Afrique. Et le jeu consiste à faire jouer toutes ces personnes-là. Après le tirage, il y a eu en tout 27 gagnants à 4 bons numéros, dont 8 au Mali. Exerçant au Mali depuis juillet 2020, Bet223 offre à sa clientèle plusieurs gammes de jeux, à savoir les jeux virtuels, les paris sportifs, les loteries instantanées, les millionnaires, les loteries à tirage, les Jackpot 4 et l'Africa Millions qui, en plus des agences et points de vente de Bet223, sont aussi disponibles par Move Money et Orange Money. Orange Money, vous tapez le dièse, 144 dièse, 512 dièse et vous suivez les procédures. Move Money étoile, 166 étoiles, 9 étoiles, 1 dièse et vous suivez les procédures. Il y a aussi nos points de vente, Bet223 à Bamako ou encore dans les régions ou encore sur le site Malibet, www.malibet.ml. Bet223 a des principes et dans ces principes-là, il y a la responsabilité. Nos jeux sont interdits aux moins de 18 ans. Tant que vous n'êtes pas majeur, vous n'avez pas le droit de jouer. Nous prions la population de tenir compte de cet aspect-là. Et une fois majeur, vous pouvez jouer, mais avec prudence. L'occasion était propice pour les gagnants de remercier Bet223 et Africa Millions et d'exhorter les personnes vers ce jeu. À noter que parmi les gagnants, 2 ont remporté plus que les autres, car ils avaient misé 500 francs et 300 francs CFA. Et ils ont eu respectivement 5 97 667 et 3 58 600 francs CFA. Israël a mené une vaste frappe hier jeudi dans le sud du Liban sur des cibles du Hezbollah, alliés du Hamas. Cette frappe a fait 4 morts dans les rangs de la formation chiite libanaise. Son chef Hassan Nasrallah s'est exprimé ce vendredi 3 novembre en déclarant être en guerre avec Israël. Quant au premier ministre israélien, il met en garde le Hezbollah, suivant leur interview. اليوم ما يجري في غزة ليس حربا كبقية الحروب السابقة وليس حادثا كبقية الحوادث ليست معركة كبقية المعارك هي معركة فاصلة حاسمة تاريخية ما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق أما في جبهتنا اللبنانية نحن لأن البعض بيقول السيد بده يعلن عن دخول المعركة نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين أول نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين أول ביחס לצפון, אני חוזר ואומר לאויבינו, אל תטעו בנו. טעות תעלה לכם ביוקר. טעות תעלה לכם במחיר שאתם אפילו לא מדמיינים. מטרה של אויבינו היא השמדת מדינת ישראל. ואני אומר לכם, ואני אומר להם, אויבינו ייכשלו.
הם יובסו. לא נרפה עד לניצחון, עד להשלמת היעדים שהגדרנו. חיסול החמאס, השבת חטופינו, והשבת הביטחון לאזרחינו ולילדינו. L'Assemblée générale des Nations unies a voté hier une résolution contre l'embargo économique et commercial des États-Unis contre Cuba, un exercice qu'elle effectue depuis plusieurs années sans grand succès. Aminata Keita. Au total, ce sont 187 pays qui ont voté en faveur de la résolution A78 L.5 de l'ONU, présentée par Cuba sous l'intitulé « La nécessité de mettre fin à l'embargo économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d'Amérique à Cuba ». Seuls les États-Unis et l'Israël ont voté contre. L'Ukraine s'est abstenue. La résolution exhorte les États où ces mesures continuent d'être appliquées à prendre les mesures nécessaires pour les abroger ou les invalider dès que possible, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte des Nations Unies et du droit international. Elle demande également au secrétaire général de continuer à préparer des rapports annuels sur les effets de l'embargo. L'embargo des États-Unis contre Cuba date de 1960. Il interdit tout investissement et toute relation commerciale des entreprises américaines vers l'île, excepté les exportations de produits alimentaires et de médicaments, ainsi que l'aide humanitaire. Il limite également le tourisme des citoyens américains à Cuba. L'embargo a été renforcé à différents moments. En 1992, il a été élargi aux pays alliés occidentaux des États-Unis, sauf le Canada, la France et l'Espagne. Chaque année, depuis 1992, une résolution de l'ONU est proposée contre l'embargo en Cuba, mais aucune n'a jamais été respectée par les États-Unis. La résolution d'hier est la 31e adoptée par l'Assemblée qui, année après année, appelle les États-Unis à lever les sanctions contre Cuba sans pour autant aboutir. À noter que la République de Cuba, État insulaire des Caraïbes, est formée de plusieurs îles, d'une superficie de 109 884 km² et une population estimée à 11,26 millions d'habitants. Sa capitale est la Havane. Mohamed Kenouvi vient de me rejoindre sur le plateau pour la chronique sport. Ravi de vous retrouver, Mohamed. Ravi également, Marie-Jo. On commence par les résultats de la première journée de la Ligue 1 Orange. Pour cette journée inaugurale de la nouvelle saison de Ligue 1 Orange mercredi, le champion en titre, l'AS Real de Bamako, s'est imposé devant l'AS Police 3-1. Le COB a également pris le dessus sur l'AS Black Star 3-0. Match nul, 1 but partout entre l'USC Kita et Afrique Football Elite. Le promu US Bogouba a dicté sa loi à Binga FC 1-0. Hier jeudi, l'AS Bakaridjan et ASCO se sont neutralisés 0-0. Match nul également entre le Stade Malien et l'USFAS, 1 but partout. L'autre promu ATS de Koro, pour sa première dans l'élite, s'est largement imposé 3-0 devant les 11 créateurs de Nyarela. Le Djoliba AC s'est incliné quant à lui 1-2 devant l'US Bougouni. Au classement, après cette première journée, le COB, l'ATS de Koro, l'AS Real de Bamako, l'US Bougouni et l'US Bougouba font la course en tête avec 3 points chacun. Tandis qu'en bas de tableau, on retrouve Binga FC 13e, suivi de l'AS Police 14e, les 11 créateurs de Nyarela 15e et l'AS Black Star 16e ferment la marche. Cap sur la deuxième journée, quel est donc le programme? Dimanche à 16h sur le terrain du Djoliba AC, l'AS Police joue l'AS Bakaridjan. Même heure du côté du terrain de l'AS Real, le COB reçoit l'USC Kita. Toujours à 16h sur le terrain de l'ASB, l'AFE affronte l'AS Black Star et sur le terrain du stade malien, l'AS Real a rendez-vous avec ASCO. Lundi, toujours à 16h sur le terrain de l'AS Real de Bamako, le Djoliba AC joue l'US Bougouba. Toujours à 16h sur le terrain du Djoliba AC, l'US Bougouni défie Binga FC. Et donc toujours à 16h sur le terrain du stade malien, l'USFAS reçoit l'ATS de Koro. Et sur le terrain de l'ASB, les 11 créateurs de Nyarela
croise le fer avec le stade malien de Bamako. À présent, parlons de la CAF Award 2023, Djigui Diarra et Yves Bissouma en course. La CAF a dévoilé mercredi la liste des nominés pour les catégories masculines des CAF Awards 2023, parmi lesquels 2 joueurs maliens retenus. Le gardien des Young Africans, Djigui Diarra, est nominé dans 2 catégories, celle du meilleur gardien et celle du meilleur joueur interclub, tandis que le milieu de terrain de Tottenham, Yves Bissouma, est en course pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année. Au total, 30 joueurs ont été nominés pour le prix du joueur africain de l'année, tandis que 20 joueurs sont nominés pour le joueur interclub de l'année. Les catégories entraîneur de l'année, équipe nationale de l'année et club de l'année ont chacune 10 nominés, tout comme la catégorie jeune joueur de l'année qui est réservée pour les joueurs de moins de 21 ans. La cérémonie de remise des trophées aura lieu le 11 décembre prochain à Marrakech, au Maroc. Et pour finir, l'UEFA devient partenaire de l'organisation de la cérémonie du Ballon d'Or. Quelques jours après l'attribution du 67e Ballon d'Or à Lionel Messi, le groupe Amaury, propriétaire de France Football et du journal L'Équipe, a annoncé ce vendredi la signature d'un partenariat avec l'UEFA pour co-organiser la cérémonie de remise de la plus prestigieuse récompense individuelle du football à partir de l'année prochaine. L'UEFA va mettre son expertise au service de la construction de la soirée en invitant les plus grands stars, mais également en développant la partie commerciale de l'événement. Le groupe Amaury restera toutefois propriétaire du trophée du Ballon d'Or et continuera de superviser le vote. Le collège électoral composé de 100 journalistes issus des 100 premières nations au classement FIFA demeure également inchangé. 2 nouveaux prix seront aussi donc attribués, ceux du meilleur entraîneur chez les hommes et chez les femmes, qui s'ajoutent donc aux 8 trophées existants. Habituellement tenue à Paris, la cérémonie pourrait également être organisée dans d'autres capitales européennes à partir de 2024. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Je vous en prie, Marie. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah, merci. À vous aussi, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce journal. Bon week-end à toutes et à tous.